Eh bien, chers frères, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Dès le départ, en commençant son évangile, Saint Jean donne tout de suite la couleur. Le Verbe est Dieu. Le Verbe, c'est le Fils de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu incarnée, faite chair. Saint Jean, comme un aigle qui voit sa proie d'en haut, montre le mystère depuis le haut, contrairement aux autres évangélistes qui plutôt montrent à travers la vie du Christ que cet homme-là est Dieu. Mais Saint Jean, dès le départ, dans ce prologue, nous dit clairement, le Verbe est Dieu. Autrement dit, l'enfant dans la crèche est Dieu. Il est la lumière, nous dit Saint Jean, car il est Dieu. Il vient éclairer les ténèbres de nos cœurs, car il vient chasser en nous ce qui avait obscurci notre cœur, le péché, avec comme conséquence la mort. Mais Saint Jean dira quelque chose de redoutable. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Il n'y avait plus de place dans la ville de Bethléem, il n'y avait que la crèche, la mangeoire de l'étable pour accueillir le Sauveur. Il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu, parce ils attendaient un roi à la manière de David, et le Messie s'est avéré être celui qui est imperceptible aux yeux de chair, mais seulement à ceux qui ont la foi. Saint Jean dit, tous ceux qui croient en son nom ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Saint Jean nous dit, tous ceux qui croient en le Fils de Dieu, ceux qui le reçoivent dans leur cœur, sont nés de Dieu, vivent de Dieu. Jésus est venu en ce monde pour que nous puissions vivre de lui. Il est celui qui vient rejoindre l'homme pour que l'homme puisse devenir Dieu avec la grâce. Tout se passe, mes chers amis, dans les cœurs. Les bergers se sont rendus à la crèche pour voir un enfant né, nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. Ils n'ont rien vu d'extraordinaire, seulement un nouveau-né. Mais ce nouveau-né est Dieu, et cela, la foi seule, permet de le reconnaître. Voilà pourquoi, mes chers amis, Jésus est venu humblement sur la terre. Il a choisi de prendre la fragilité du nouveau-né pour que l'homme, en ouvrant son cœur, puisse accueillir la délicatesse de l'amour de Dieu. En aucun cas, Dieu peut nous violenter, peut violenter notre volonté, peut la forcer, la contraindre. Il ne peut pas faire cela puisque sa volonté est amour. Et qui dit amour dit forcément un appel à la liberté. Ça veut dire accueillir librement celui qui se donne. Mes chers amis, le miracle de Noël, le miracle de l'incarnation du Verbe de Dieu, et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous, il a habité parmi nous. Eh bien, ce miracle de Noël se reproduit à chaque fois
que nous célébrons l'Eucharistie, la messe, puisque Jésus est présent dans son corps, son sang, son âme et sa divinité que nous recevons dans la communion. Il est présent sur l'autel. Il est là pour nous. Nous ne le voyons pas de nos yeux de chair. Comme les bergers ne voyaient pas Dieu dans le nouveau-né. De même la Vierge Marie et Saint Joseph. Ils croyaient, ils avaient la foi que cet enfant-là est Dieu, car leurs yeux de chair ne pouvaient le voir. De même, quand nous approchons du mystère de l'Eucharistie, nous ne pouvons approcher qu'avec la foi. Je crois que c'est Dieu que je reçois. Ça, c'est nouveau, radicalement nouveau. Avant l'aube de ce mystère de Noël, jamais Dieu ne s'était manifesté de la sorte devant les hommes. Les hommes connaissaient Dieu de manière extérieure, par révélation de songes ou de manifestations extraordinaires, comme Moïse l'avait vu sur la montagne, dans le buisson ardent, ou quand Moïse aussi a vu l'action de Dieu lorsqu'il a fait sortir le peuple de l'Égypte en le faisant passer par la mer Rouge, ou quand Abraham, qui a vécu bien plus tôt, a vu son enfant Isaac alors que son épouse dans sa vieillesse n'aurait pu enfanter. Dieu se manifestait de manière extérieure, effectivement, mais quand vient le temps dernier, quand viennent les temps derniers, Dieu s'incarne. Il s'incarne pour habiter notre cœur, pour demeurer en nous. Et à ce moment-là, tout se passe dans les cœurs. Tout se passe dans l'intimité de notre cœur. Dieu vient dans notre cœur par l'humilité et il demeure en nous. Seule la foi permet de le vivre et d'en tirer les fruits que Dieu nous donne. Tous ceux qui réclament des manifestations extérieures grandiloquentes, extraordinaires, Saint Jean de la Croix le dira lui-même, il se trompe, il refuse en quelque sorte le mystère de l'incarnation. Alors mes chers amis, nous devons vivre cela dans notre foi de chaque jour. Vivre cette intimité avec Dieu, elle est nécessaire. Ne cherchons pas Dieu ailleurs. Ne cherchons pas Dieu dans la réalisation de nos plus grands souhaits, aussi bons soient-ils, aussi nécessaires que nous le pensons. Non, Dieu est dans notre cœur. Il est là. Comme le dira le grand saint Augustin, je te cherchais, toi Seigneur, ailleurs que dans mon cœur, alors que tu étais tout là, présent, tout près de moi, tu étais présent en moi. Mes chers amis, ce mystère de Noël, c'est l'intimité de notre cœur, qui est la mangeoire qui reçoit Jésus, pour que Jésus vive à l'intérieur de notre cœur. Et je terminerai avec la Vierge Marie. Comment la Vierge Marie peut-elle être la plus grande sainte de tous les temps? Comment cette femme qui n'a rien fait d'extraordinaire, qui ne s'est pas occupée comme Mère Teresa de milliers d'affamés, qui n'a pas fait comme Saint François Xavier parcourir le monde entier jusqu'aux portes de la Chine pour évangéliser les païens? Comment se fait-il que cette femme, humble femme au foyer, qui était plutôt recueillie dans la contemplation et la méditation, soit la plus grande sainte de tous les temps, soit l'Immaculée Conception? Mais tout simplement, mes chers amis, parce que elle vivait le mystère dans son cœur.
dans l'intimité de son cœur. C'est là que nous devons chercher Dieu. Quand nous demandons à Dieu d'exaucer notre prière, ne cherchons pas dans les effets de ce que nous voudrions voir de notre prière. Cherchons la présence de Dieu dans notre cœur. Jésus dira, quand nous le verrons, tu as demandé, tu as prié, mais tu n'écoutais pas. Tu ne regardais pas. Tu n'as pas fait comme Saint Jean. Lorsqu'il est entré dans le tombeau, il vit et il crut. Tu me cherchais à l'extérieur. Tu pensais que j'allais réaliser tel ou tel miracle pour toi, en pensant que cela était nécessaire pour ton salut. Non, j'ai accompli et j'ai exaucé ta prière. Mais malheureusement, ton cœur va à l'extérieur de lui-même et non pas à l'intérieur. Regarde dans ton cœur, j'y suis présent, je suis en toi, je te porte comme un père porte son fils, comme une mère porte son fils. Je te porte dans mon amour miséricordieux. La Vierge Marie l'avait compris. Elle savait que tout se passait dans son cœur, dans l'intimité de son cœur. Amen.